Bonjour, je suis très heureuse de vous retrouver pour ce nouveau tirage du mois de décembre 2024, vos énergies du mois de décembre 2024. Alors comme d'habitude, je vais vous proposer de choisir une des cartes parmi le tirage de 3 cartes que je vous propose sur la table, mais d'abord, je vais tirer les cartes. Donc voici les 3 cartes que je vais vous demander de regarder et donc d'en choisir une pour avoir vos énergies du mois de décembre. Donc vous avez ici la numéro 1, la numéro 2 et la numéro 3. Donc je vous laisse regarder tranquillement. Et maintenant, nous nous retrouvons tout de suite sous la vidéo dans le timing correspondant à votre tirage numéro 1, numéro 2, numéro 3. À tout de suite. Bien, nous avons la chouette pour ce tirage numéro 1 que vous avez choisi. Maintenant, on va voir ce que nous disent les cartes. Bon, j'ai bien l'impression que vous allez devoir faire preuve de prudence pendant ce mois de décembre parce que vous le voyez, hein, cette énorme chouette qui est ici, qui prend toute la carte et qui vous met en sous-titre prudence. L'oiseau de nuit, ça veut dire que c'est dans votre monde intérieur, dans vos propres pensées, dans votre moi intérieur, où peut-être vous avez des pensées contradictoires. Allez savoir. En tout cas, elles sont moroses parce que elles se passent la nuit, les couleurs sont sombres ou noires et ça suppose des mauvaises idées, en fait, un embrouillamini dans votre tête qui ne sera pas bon pendant ce mois de décembre. Est-ce que ce sont les fêtes qui vous inquiètent ou qui vous agacent? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas ces fêtes de fin d'année, cette ambiance festive où on doit être obligé d'être content, heureux avec les autres pendant cette semaine-là. Et au final, c'est pas si simple. Pour des personnes qui sont seules ou qui passent un mauvais moment, même s'ils sont en famille, mais qui passent un mauvais moment. Est-ce que c'est ça? En tout cas, cette chouette, elle vous regarde et elle vous dit prudence. Et voyez la carte suivante. Alors c'est la carte, il marque Death en anglais, mais en fait c'est la carte de transformation. C'est une des plus intéressantes des cartes du tarot, parce qu'elle parle de transformation en soi, c'est-à-dire que ça crée un avant et un après. Qu'est-ce qui va se passer? Ça serait en début de mois, je pense, puisque c'est la première carte du mois de décembre. Qu'est-ce qui va se passer comme événement dans votre vie ou comme envie que vous allez avoir, justement, de vouloir changer quelque chose qui vous énerve et qui ne va pas en vous? Je ne parle pas des événements, je parle d'un trait de caractère ou quelque chose comme ça. En tout cas, il va y avoir quelque chose qui va se transformer. Voyez ce personnage ici qui est sur un cheval blanc. Le personnage représenterait la mort, mais juste en face, devant lui, il y a une sorte de pape, d'évêque, je ne sais pas, mais en tout cas, on va dire le pape qui est là et qui va le bénir. Donc ça, c'est à l'arrivée, et voyez tous ces petits personnages en dessous qui sont à genoux et qui bénissent. Il y en a même un avec des fleurs dans les mains. Pardon. Donc il y a vraiment une histoire de transformation, quelque chose qui se passe en vous et qui va vous travailler un petit peu en début de mois. Ensuite, nous avons la carte du jugement. Le jugement, c'est une nouvelle. Vous voyez ce personnage ici avec une trompette, on va dire, et puis des personnes en bas qui accueillent cette trompette, qui accueillent cette nouvelle. Donc, a priori, il va y avoir une nouvelle qui va vous arriver. Est-elle bonne, est-elle mauvaise? On le saura dans le tirage complémentaire que je ferai après. Mais en tout cas, suite à cette transformation qui se profile en vous, il va y avoir une nouvelle qui vous arrive. Et nous avons le diable en 3e semaine à peu près. Ce diable qui vous dit attention. Pas forcément des mauvaises choses, parce qu'on a tous un diable en nous, c'est-à-dire que par moment on doit se défendre de quelque chose ou de quelqu'un et hop, on a beau être pacifiste ou pacifique, tranquille, serein, il y a des moments où on va mettre le poing sur la table. C'est ça le diable aussi, qui vous donne cette force de vous affronter à l'autre, ce courage. En attendant, ça peut être aussi une carte qui parle de la santé. De la santé qui commence à se profiler. Vous voyez ce petit geste comme ça qui fait « regarde, attention, j'attire ton œil, ton attention ». Et ces deux personnages qui sont tenus ici par une chaîne, ici, et qui parlent de dépendance. Alors, est-ce que ces mauvaises pensées
qui vont se transformer sont relatifs à une inquiétude que vous avez pour votre propre santé, parce que vous commencez à avoir certains signes qui vont pas bien, fatigue, fièvre, le moral en berne, bon, ce genre de choses qui n'indiquent pas que vous explosez de joie de vivre, hein. Est-ce que ça peut être ça? Est-ce que vous êtes dépendant de quelque chose ou de quelqu'un et que vraiment ça vous défrise? Vous n'avez absolument plus envie d'être dépendant de cette chose, ou de cette situation, ou de cette entreprise, ou de la personne avec laquelle vous vivez, ou d'une personne de votre famille, je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui vous déplaît. Vous n'êtes pas libre dans vos encoignures, vous n'êtes pas à l'aise. Et la dernière carte, c'est la prêtresse. Alors, la prêtresse, la papesse, dans le tarot de Marseille, la papesse, c'est une femme qui tient, comme vous le voyez, un livre ici sur ses genoux. Et ce livre, c'est le livre de l'historique. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc apparemment, peut-être que vous seriez dans une sale histoire, ou alors une histoire qui commence à vous miner le moral. Et tout est inscrit dans ce livre. À savoir que la papesse, c'est une femme qui est très sage, hein, qui est une personne âgée. On ne le voit pas ici, mais dans la version du tarot de Marseille, c'est quand même une femme qui est âgée et qui détient toute l'histoire de ce qui vous est arrivé. C'est un peu comme votre grand-mère, quoi. Et qui pourra vous conseiller utilement. Parce que vous traversez des moments difficiles et que vous ne savez pas comment vous en défaire. Donc a priori, oui, je pense qu'il y a une situation difficile à laquelle vous devez faire face. Et vous savez, quand on se sort d'une situation qui a été vraiment laborieuse, on a l'impression d'avoir grandi, on a l'impression de s'être assagi, d'avoir acquis en tout cas une nouvelle morale de l'histoire, une nouvelle façon de penser. C'est ça que vous dit la papesse, hein. Elle vous dit, écoute, tout est inscrit là, de toute façon, si tu réfléchis bien, tu vas voir que les choses vont venir. Et ce pape, il vous dit de faire attention. Donc, prudence, attention, transformation. La papesse, elle vous dit, réfléchis, médite, pense, pose-toi, parce que tout est là devant toi. On va voir ce que dit le tirage complémentaire. Ma foi, c'est un tirage qui me semble très sympathique, ce tirage complémentaire. Donc finalement, c'est peut-être la situation que vous vivez en ce moment qui est mauvaise ou qui vous semble mauvaise, ou vous savez, des fois les situations semblent mauvaises, mais c'est aussi pour nous faire avancer. Donc ça peut être ça aussi, hein. Donc c'est peut-être la situation qui n'est pas bonne, ou alors peut-être qu'elle est bonne, mais c'est vous, à l'intérieur de vous, qui n'arrivez pas à vous adapter, ou alors vous aimeriez vous en détacher parce que ça ne vous convient pas. Et c'est vraiment un travail à faire sur vous, hein, ce que vous dit ce jeu de cartes. Voilà, alors ici, je vous disais qu'il va y avoir une transformation qui vous attend. Une transformation à l'intérieur de vous-même, ou peut-être de la situation, mais en tout cas, il y a un avant et un après. Et vous avez la carte complémentaire voyage. Eh bien écoutez, c'est pas mal. C'est peut-être lors d'un voyage. C'est pas forcé que ce soit un grand voyage, vous savez, ça peut être un week-end. Simplement un week-end ou un week-end prolongé de 3 jours qui va vraiment vous ressourcer, vous faire un bien fou parce que vous aurez mis de côté tous les soucis et là vous allez respirer pendant ce week-end. Ça peut être ça, comme ça peut être une semaine. De toute façon, ça va être pendant le mois de décembre alors. Ça peut pas être non plus très long, mais des fois, 2-3 jours, ça suffit pour se ressourcer, partir au vert, toute seule ou tout seul, si vous êtes un homme, et ne plus penser à personne. Couper le téléphone, véritablement seul avec vous-même. Et ça va vous permettre de vous recentrer sur vous et de changer ces petites choses que vous n'aviez pas vues jusqu'à présent parce que bah, le temps passe vite. On est toujours pris par X, Y, Z choses. Et on ne se penche pas sur soi-même, savoir comment on va, en fait. Vous savez, on dit en iridologie que c'est en s'adaptant à une situation c'est en s'adaptant à une situation que l'on se désadapte. C'est en s'adaptant à une situation que notre corps se désadapte ou notre biologie se désadapte. Donc à force de tirer sur la corde, comme on dit, on ne voit pas les choses, on ne voit pas qu'on commence à se fatiguer, on ne voit pas qu'on commence à en avoir marre parce qu'il faut continuer d'y aller et puis bah, il y a un jour c'est la maladie.
Alors, ce que vous avisent les cartes, c'est prudence. C'est ce qu'elles vous disent, véritablement. Donc, faites-vous un petit voyage. Allez chez la grand-mère qui va bien, ou alors vraiment tout seul, comme je vous le disais, dans un coin. Et en ce moment, bon, les gîtes, etc. ne sont pas très chers puisqu'on est hors saison. Profitez-en. Profitez-en pour vous faire un week-end ressources. Ça peut être ça. Ou un week-end à l'assaut remise en forme. C'est vraiment ce qui peut vous faire du bien, c'est de disjoncter. Et c'est là que vraiment vous vous ferez du bien et que vous transformerez quelque chose en vous. Vous reviendrez régénéré, transformé. Ce qui tombera bien, puisque regardez la carte qui va éclairer le jugement, qui est la nouvelle, comme je vous le disais, et ces rencontres. Eh bien, écoutez, vous allez peut-être faire une belle rencontre dans la thalasso, tiens, justement. Ça serait pas mal, ça. Alors, je peux vous monter tout un scénario comme ça. On peut s'amuser, mais en tout cas, ça serait une bonne nouvelle, apparemment, puisque ça serait une rencontre bénéfique pour vous qui viendrait juste après tout ce remue-ménage. Mais quand même, attention, parce que cette rencontre, ça peut être aussi des mauvaises choses, hein. Argent inespéré, et c'est ce qui va éclairer le diable. Alors, peut-être attention. Attention à votre banquier qui va vouloir absolument vous placer cet argent et qui se trompera dans les placements. Comment vous dire? Ou alors des conseils que vous donneront des personnes, le bas de laine ou autre. Écoutez-vous vous-même, renseignez-vous sur ce qui existe et n'écoutez pas les mauvais conseillers. Un personnage qui peut tout à fait vous gruger parce que c'est son travail. Il vous montre la main comme ça et pendant ce temps-là, il vous fait autre chose et vous ne le voyez pas. Donc, je vous parlais de santé. Bah oui, si on s'est fait gruger, c'est-à-dire qu'on a perdu cet argent, on peut tout à fait tomber dans un moral très bas et faire peut-être même une dépression. C'est pas le moment. Non, non. Gardez votre argent, faites attention à vous, prudence, hein, c'est ce que l'on vous dit depuis le départ, et n'écoutez pas les mauvais conseillers. Après ça, eh bien écoutez, vous aurez gagné, hein, puisque honneurs et succès, c'est pas beau ça? La papesse qui tient les comptes, son fameux livre sur les genoux, elle tient l'historique comme je vous l'ai dit, mais elle tient aussi les comptes, la comptabilité. Donc honneurs et succès, parce que vous aurez réussi à bien utiliser cet argent, eh bien écoutez, je crois que vous allez finir le mois de décembre comme un roi ou comme une reine. Véritablement. Vous aurez démarré moyen, un très moyen, qui a nécessité toute une vaisselle à l'intérieur, hein, ou une lessive, comme on veut, mais ça vaut vraiment le coup parce qu'en plus vous faites une rencontre, vous avez de l'argent et honneur et succès, bon ben là on ne peut pas mieux faire, juste au moment des fêtes puisqu'on sera à la fin du mois. Elle est pas belle la vie. Alors on va voir ce que nous dit Crayon, comme petit conseil final. Toujours avec Dieu, bah écoutez, on ne peut pas mieux faire. Comme partenaire, c'est quand même le partenaire idéal, hein. Parce qu'il est là toujours pour éclaircir votre chemin, pour accéder à vos souhaits, pour être le mieux possible auprès de vous et vous guider comme il le faut. Donc je crois que là, on ne peut pas mieux faire, hein. Vous avez un très beau tirage, mes amis. Véritablement. Ça démarrait mal et puis finalement, non, c'est bien géré. Ça veut dire que vous allez réussir à bien gérer la chose, bien gérer le mois et vous allez passer des fêtes extraordinaires. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. Merci beaucoup si cette vidéo vous a plu, de me mettre un pouce bleu parce que vraiment ça m'arrange beaucoup, ça m'aide, et de vous abonner bien évidemment si vous ne l'avez pas encore fait. Eh bien, au mois prochain. À bientôt et encore un excellent mois à vous. Au revoir. Eh bien, puisque vous avez tiré la carte numéro 2, nous allons voir ce qu'elle nous révèle. L'encre. Ah, peut-être un blocage. Eh bien, on va voir ce qu'il en est. Alors, cette carte blocage, effectivement, qui continue avec l'ermite, c'est pas un personnage qui est un coureur, un noceur et qui est tout le temps dehors. Au contraire, hein. C'est un personnage, vous le voyez, qui est âgé, donc qui va pas aller très vite en marchant
et bon, qui s'éclaire avec une lanterne quand même. Tiens, il est pas enfermé dans sa grotte, hein. C'est pas le pendu hein, dans la carte du tarot de Marseille qui ne peut pas bouger du tout. L'ermite, non, il sort, il faut quand même qu'il sorte faire ses courses à Auchan, hein, comme on dit. Non, il va y aller, mais il ne peut pas courir. Voilà, il y va petit pas, en s'éclairant de la lanterne, parce que vous savez, une lanterne, je ne sais pas si vous avez déjà essayé de vous éclairer à la lanterne la nuit dehors, on n'y voit rien. C'est juste le petit mètre qu'il y a devant vous que ça éclaire, histoire de savoir où on met les pieds, et puis c'est tout. Et c'est vraiment ça l'idée, quoi. C'est de vous dire, de toute façon, ça sert à rien. Tu as un blocage, tu ne bouges pas. Peut-être que le destin te dit aussi de t'arrêter un peu, ou d'aller beaucoup plus lentement que la course effrénée que tu as eue pendant des mois, et à partir de là, tu réfléchiras mieux. Donc c'est un peu ça hein, que l'on vous dit par cette carte de l'ermite, c'est de ralentir mais vraiment, véritablement, de vous poser. De toute façon, il n'y a pas mort d'homme, il n'y a pas mort de femme, hein, vous êtes là, vous faites les choses tranquillement, on est en hiver, donc de toute manière, vous n'allez pas courir le guilledou, il fait trop froid dehors, des fois même il y a la neige. Donc non, restez calme, posez, et tout ira bien. D'ailleurs, après, nous avons la carte du jugement. La carte du jugement, vous le voyez, c'est un personnage avec une trompette, des personnes en dessous qui accueillent. Ils accueillent quoi? Le son de la trompette comme une bonne nouvelle. Bon, on saura si c'est une bonne nouvelle ou une mauvaise nouvelle après, avec le tirage complémentaire, mais c'est tout à fait ça, hein. C'est-à-dire qu'il y a une nouvelle qui vous arrive, justement peut-être parce que vous aurez ralenti, mais ralenti vraiment ce rythme effréné que vous aviez jusqu'à présent, et que cette nouvelle, eh bien, elle va vous arriver parce que vous prenez le temps de la lire, et j'espère de la savourer si elle est bonne. Et cette nouvelle, elle va vous indiquer un choix à faire. Vous voyez, c'est la carte des amoureux, de l'amoureux, pardon, dans le tarot de Marseille. Et l'amoureux, qu'est-ce qu'on vous indique? Il y a une femme, un homme, avec un ange, un personnage divin en tout cas au-dessus d'eux, et qui pose la question. Il regarde au milieu, hein. Il ne regarde pas l'un ou l'autre, il regarde au milieu parce qu'il ne sait pas lequel regarder. Donc pour vous, ça signifie qu'il y aura un choix à faire. Est-ce que c'est suite à cette nouvelle qui vous arrive et qui vous demande encore une fois de bien réfléchir grâce à l'ermite, parce que vous aurez levé le pied, vous aurez freiné, euh, à vous de voir. En tout cas, cette nouvelle, elle est là, elle est là. Le choix à faire, il sera ici. Et que donne ce choix? L'impératrice, qui est une femme qui communique, vous voyez, elle a une espèce de micro dans la main. Et dans ce graphisme-là, hein, dans le tarot de Marseille, il n'y a pas de micro à l'époque, hein. C'est un jeu qui date du XIIIe siècle, alors non, je pense pas. Mais en tout cas, l'idée, c'est que c'est un symbole, évidemment. Un symbole de quoi, le micro? Eh bien, de la communication. Voilà. Alors évidemment, ça peut s'enrayer, ça peut se couper, les piles peuvent ne pas avoir été changées, enfin bref, faire en sorte que ce blocage, il s'active en disant non, 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 tu ne peux pas communiquer parce que moi je ne veux pas. Évidemment, ça peut le faire, mais tout dépendra de la décision que vous aurez prise ici. Et ensuite, vous pourrez communiquer valablement. C'est ça, l'impératrice, vous pourrez parler, vous pourrez dire les choses. C'est une personne importante dans le tarot de Marseille, hein, parce que l'impératrice, c'est la femme de l'empereur. Donc c'est elle qui conseille l'empereur et l'empereur qui va mettre en œuvre ce qu'elle lui conseille. Donc c'est une femme importante, hein. Alors on va voir ce que dit le tirage complémentaire. Que nous révèle le tirage complémentaire? Bah écoutez, vous allez démarrer le mois en ayant un cadeau. C'est dommage, juste à la fin du mois, il y a les fêtes. Mais bon, pourquoi ne pas inverser la chose? Après tout, hein, c'est tellement banal de recevoir des cadeaux pendant les fêtes. Justement, on peut en recevoir en dehors des fêtes, hein, après tout, hein. Donc, ce cadeau, il est là. Qu'est-ce que ça va être, ce cadeau? À mon avis, ça va être un cadeau pour vous-même. C'est-à-dire pas un objet ou quelque chose de matériel, mais un cadeau pour vous-même, puisque ça éclaire l'ermite. C'est-à-dire que le cadeau pour vous-même, c'est justement de freiner. Freiner votre rythme, de vous recentrer sur vous-même, de réfléchir à ce que vous avez vécu ces derniers mois, de faire le point. Parce que ce blocage, il est là pour ça. L'encre, hein, vous voyez ici, que fait l'encre? Elle retient le bateau.
elle le retient parce qu'il a besoin aussi de recharger les batteries, il a besoin d'essence, de fuel, je crois que l'on met, hein, de fuel dans les bateaux pour avancer. Et pour cela, ben, vaut mieux pas qu'il s'en aille comme ça. Donc l'encre le retient. Donc c'est une bonne chose, une encre de bateau, hein. En même temps, il ne faut pas non plus oublier l'encre au moment où on s'en va, parce que là, c'est la catastrophe. Non, ça vous rappelle que le bateau est bloqué. Donc ce cadeau, ça sera pour vous faire du bien. Vraiment, ralentissez, soyez à votre rythme. Arrêtez. Le mois de décembre, vous allez faire le point sur vous-même, sur cette année que vous avez passée, sur les activités que vous avez eues, les objectifs atteints ou pas. En fait, une sorte de bilan. Et pour faire un bilan, vous savez, il n'y a rien de tel que de s'arrêter, de se poser une feuille, un papier ou un ordinateur pour être plus moderne et réfléchir tout seul. Et c'est relatif aux activités. Vous recevez une nouvelle et c'est éclairé par les activités. Est-ce que vous allez recevoir une proposition pour une nouvelle activité, pour une nouvelle route à prendre, pour je ne sais pas. En tout cas, il y aurait quelque chose de nouveau qui est relatif à vos activités, à ce que vous savez faire. Et ça, c'est juste après avoir fait ce point avec vous-même sur toute cette activité justement de l'année. Donc ça serait une nouvelle qui vous arrive relative aux activités. Ma foi, c'est vous qui saurez si c'est sur le plan professionnel ou sur le plan privé, amoureux, familial, amical. Là, je vous laisse voir, sachant que ça peut être quelque chose qui vous stresse. Parce que vous voyez, la carte peur et stress, la personne, on voit même plus ses yeux, ni sa tête. C'est complètement encombré par un gros nuage. Et puis alors une pie énorme qui est là-dessus. Enfin, je ne sais pas si c'est une pie ou un corbeau, mais en tout cas, je m'y connais pas en oiseau, hein. Je l'avoue. Mais c'est un oiseau qui peut être de mauvais augure si vos pensées ne sont pas bonnes, si elles sont noires. Et c'est peut-être ça que, par rapport à cette nouvelle concernant vos activités, vous avez un choix à faire, une décision à prendre, et que cette décision, ben, elle semble pas être facile à prendre puisque ça vous génère de la peur et du stress. Qu'est-ce que ça va vous occasionner après, une fois que vous aurez pris votre décision? Eh bien écoutez, il y a une longue route. Ça veut dire qu'à mon avis, la décision aura été bonne. Voilà, que vous aurez prise parce que ça vous amène sur un beau voyage, sur une belle route, une longue route a priori, hein, puisqu'elle est sinueuse comme ça et elle va loin dans les montagnes. Et vous pourrez en parler, vous pourrez communiquer. En tout cas, cette route va inspirer l'impératrice que vous êtes. Ça s'applique aussi aux hommes, hein. L'impératrice, ça n'a pas de sexe, c'est juste une notion de ce que fait une impératrice. Mais vous pouvez être un homme à tendance impératrice suivant le jeu de cartes. En tout cas, moi je pense que ça va le faire. Ça va augurer d'un bon mois de janvier, en tout cas d'une belle année, passée à voir des nouvelles choses. Enfin, c'est ce que nous verrons dans le tirage prochain, où je vous indiquerai ce qui se passera dans les mois à suivre. Bien, ben écoutez, que nous dit Crillon? On va voir ce petit conseil qu'il va vous donner, ou une petite pensée. Plaire à Dieu. Tiens. Ah oui, c'est comme on disait autrefois, plaise à Dieu, c'est-à-dire, bien, il faut s'en remettre à l'univers, il faut s'en remettre à Dieu sur les circonstances, comment elles vont évoluer. En tout cas, c'est comme ça que je le ressens. Bon, la carte est belle, hein, les couleurs sont jolies, agréables. C'est pas forcément mauvais. On va voir ce que nous dit la notice. Plaire à Dieu. Dieu est la source créatrice de l'univers et vous faites partie de ce Dieu. Ainsi, plaire à Dieu, c'est vous aimer suffisamment pour faire partie de la plénitude de Dieu. Ah, effectivement, vous aimez, et il y a peut-être un petit problème là-dessus que vous oblige à voir l'univers. Je le mets comme ça. Que vous oblige à voir l'univers, c'est que quelque chose en vous vous déplaît, donc on vous demande, c'est de vous arrêter, de freiner dans le reste de vos activités, mais vraiment pour vous retrouver. Et cette décision, sur laquelle vous pourrez communiquer après, c'est est-ce que je m'aime? Je décide de m'aimer, je m'aime. Ce sont des étapes. C'est peut-être ça le truc. Bien écoutez, si ce tirage vous a inspiré, des nouvelles idées, si ce tirage vous a plu, eh bien merci beaucoup.
Moi, je vous souhaite un très beau mois de décembre qui se termine de manière festive et je l'espère aussi pour votre cœur. Donc, si cette vidéo vous a plu, merci de mettre un pouce bleu parce que ça m'aide beaucoup, de partager avec des amis et de vous abonner, bien entendu, si ce n'est déjà fait. À très bientôt et excellent mois de décembre. Je vous embrasse. Au revoir. Eh bien, je vous retrouve, vous qui avez tiré la carte numéro 3. Nous allons voir ce qu'elle nous réserve. L'elfe. Oh là là, c'est un très bel homme, ça. Épanouissement. Ben, moi, je trouve que c'est bien démarrer le mois de décembre et bien finir l'année, justement, avec la carte épanouissement. Nous allons voir. Donc, l'amoureux. Alors, la carte de l'amoureux, dans le tarot de Marseille, nous indique qu'il y a un choix à faire, une décision à prendre. Alors, vous êtes épanoui, c'est ce qu'on vous donne pour le mois de décembre. Eh bien, écoutez, la décision à prendre ne sera pas très difficile. A priori, on verra évidemment avec le tirage complémentaire ce que ça nous indique, mais ça devrait être facile. Vous voyez, il y a deux personnages ici, une femme, un homme. Ce personnage céleste ou divin, mais qui regarde vers le bas. Il regarde au milieu et il ne regarde pas l'un ou l'autre. C'est à vous de prendre votre décision, à vous de faire votre choix. A priori, puisque c'est pour votre épanouissement, ça devrait le faire. Ah, par contre, attention, parce que ici, The Fool, c'est le mat dans le tarot de Marseille. Et c'est vraiment quelqu'un qui n'a qu'une envie, c'est d'être dans sa folie, d'être dans ses envies, dans sa liberté de fonctionnement et que personne ne l'embête. Partir sur les routes ou alors décider comme ça à l'emporte-pièce, pourquoi pas, mais attention, parce que vous voyez ce personnage, il est là, il virevolte, il regarde en l'air, il ne voit même pas ses pieds où il se pose et il est au bord d'un ravin, au bord d'une falaise. D'ailleurs, le chien l'avertit de faire attention, mais il n'a pas l'air de l'écouter. Ça, c'est juste après votre décision. Méfiez-vous. Hein, vous avez beau être dans un plein épanouissement, bien dans votre peau, etc. Vous prenez la décision comme ça avec grande légèreté dans toute votre liberté, mais attention, parce qu'il peut y avoir des répercussions. On verra après avec le tirage complémentaire ce que ça donne. Surtout qu'après, vous avez la roue de fortune. La roue de fortune, dans le tarot de Marseille, vous avez deux personnages ici. Il y en a un qui va faire descendre la roue, c'est une sorte de serpent, qui va faire descendre la roue, et l'autre ici qui va remonter la roue. Donc, est-ce que cette décision que vous avez prise en toute liberté va vous faire monter les énergies vers le haut ou les descendre vers le bas? C'est un pléonasme, je suis d'accord, mais c'est tout ce qui me vient à l'esprit. Attention à vous, parce que les énergies, les événements, ce que vous faites, ce que vous pensez, tout cela dégage une énergie et cette énergie, elle va être partagée par d'autres qui sont dans les mêmes énergies. Donc autant qu'elle soit vers le haut plutôt que vers le bas. En tout cas, l'impératrice ici, vous voyez, c'est un personnage qui tient un micro dans la main, c'est-à-dire que c'est un personnage qui communique véritablement. L'impératrice est faite pour ça. Elle parle, elle dit les choses, elle communique et elle est dans son plein pouvoir. Alors, je ne sais pas, c'est assez contradictoire. Il y a à la fois de la liberté dans la décision, la roue de fortune qui nous indique, oui, ça tourne. Puis la roue de fortune, on est quand même protégé par ces quatre personnages qui sont à la fois divins et à la fois du monde terrestre. Certes, on va voir ce que nous dit le tirage complémentaire. Bon, c'est assez confus, ambigu. Vous risquez malgré cet épanouissement, de vivre des petits moments comme ça, un peu bizarroïdes, où les choses vont être confuses. Parce qu'on le voit ici, grandes eaux qui va éclairer la décision à prendre. Les grandes eaux, normalement, c'est les grandes eaux de pleurs, des larmes, de la tristesse qui va être versée. Mais ça peut être aussi le voyage, comme l'indique ce beau voilier qui flotte sereinement sur l'eau, qui flotte ou qui navigue, on ne sait pas trop. Avec cet oiseau-là qui est très serein aussi. C'est une image qui semble sereine. Et c'est vraiment ce que je vous souhaite, que ce début de mois de décembre soit serein pour vous.
mais vous aurez quand même une décision à prendre. Est-ce que vous la prendrez tranquillement, sereinement, parce que vous y aurez bien réfléchi avant? Quand je dis avant, c'est dans les mois qui ont précédé. Peut-être. En tout cas, il peut y avoir aussi de l'émotion. Ça, sachez-le. Maintenant, nous avons l'enfant qui va éclairer le mat. Et le mat, comme je vous le disais, c'est un personnage qui n'a qu'une envie, c'est de vivre à sa manière, à son rythme, en toute liberté. Il vit son enfant intérieur. Et l'enfant, il a une clé. Alors, est-ce que cette clé, c'est qu'à l'intérieur de vous, vous n'actionnez pas souvent votre enfant intérieur, cette espèce de folie qu'ont les enfants, mais qui rit, qui est légère et qui est vraiment par moments salvatrice parce que ça nous sort des idées un peu trop adultes, un peu trop inquiètes. C'est possible. En tout cas, cette décision que vous aurez prise avec une émotion, parfois c'est possible, va vous réveiller cet enfant intérieur et avoir envie de partir, de partir comme ça sur les routes, même si c'est que 2 ou 3 jours, hein, mais ça serait tout seul, sans personne, sans téléphone, sans rien. Ça peut être ça aussi et qui contribue à votre épanouissement. Pourquoi pas? En tout cas, il y aura une métamorphose après, hein, vous le voyez, la roue de fortune, elle tourne et elle peut tout à fait être bénéfique parce que vous ne le voyez pas à la caméra, hein, mais ici, il y a un tout petit ver qui est sur son mûrier, le ver à soie, sur sa feuille de mûrier. Il est minuscule, mais il donne un magnifique papillon. Donc, il y a des choses qui vont se passer. C'est-à-dire, vous allez vous métamorphoser, mais à l'intérieur de vous. Pourquoi je dis à l'intérieur? Parce que cette carte se déroule durant la nuit, avec la lune qui éclaire, les étoiles. Et ça reste encore un peu mystérieux, mais il va y avoir des changements, des bouleversements en vous, à l'intérieur de vous. Et ça peut tout à fait faire tourner la roue de fortune dans le bon sens. Si cette métamorphose est vraiment quelque chose qui va vous épanouir, comme l'indique la carte de l'elfe. Bon, attention toutefois, les changements comme ils sont préconisés peuvent vous attirer une brève maladie, comme l'indique la carte. Elle est brève, donc ne vous inquiétez pas. Ça peut être le rhume saisonnier, vous savez, qui prend le nez. Ça peut être un début de grippe saisonnière, mais vraiment, ça sera bref, pas grand-chose. Donc un petit passage à vide comme ça, et qui va éclairer l'impératrice. Alors l'impératrice, oui, comme je vous l'ai dit, elle est là pour communiquer, pour dire les choses. Mais si vous êtes comme ça un petit peu alité, vous inquiétez pas. Bah, pendant quelques jours, effectivement, vous n'allez pas communiquer. Ou alors juste communiquer sur votre état de santé et comment il évolue. Mais ensuite, ça va très bien se passer. Alors on va voir ce que nous dit Crayon. Mais oui, ça risque d'être un mois de décembre un peu fluctuant. Ce qui est en bas est comme ce qui est en haut. Bon, alors ça, c'est... Puis vous voyez, c'est vraiment les équivalences. C'est juste pour vous dire que vous inquiétez pas dans ce qui vous arrive. Il va y avoir des métamorphoses, des transformations, des envies de prendre la route que vous souhaitez. De toute façon, ce que vous vivez ici, c'est la même chose là-haut. Donc, autant que ça soit bon. Parce que ce qui est là-haut, bien c'est forcément bon, mais c'est relatif aussi à ce qui se passe sur cette vieille terre. Donc, moi je serai vous, je ne m'inquiéterai pas. Voilà, on va voir ce que nous dit Crayon dans la notice. Voilà, ce qui est en bas est comme ce qui est en haut. Votre ADN, qui est une molécule multidimensionnelle, renferme la totalité de la connaissance de l'univers. Votre registre akashique, toutes vos vies, votre raison d'être spirituelle, votre être spirituel et votre karma en font partie. Tout est dans votre ADN. Donc, ce qui veut dire que vraiment, en vous se trouve la solution à ces transformations, à ces petits problèmes qui vont générer une suite différente. Donc, rassurez-vous. Vous allez passer un mois de décembre un peu bizarre, mais à mon avis, ça va être pour mieux préparer l'année 2025. Et c'est vraiment ce que je vous souhaite. Donc, je vous souhaite vraiment de passer un très très beau mois de décembre. Et si cette vidéo vous a plu, eh bien merci de me mettre un pouce bleu parce que ça m'aide dans mon travail, de partager avec des amis et puis bien entendu de vous abonner si ce n'est déjà fait. Excellent mois de décembre à vous. Je vous embrasse et à très bientôt.